Alors qu'est-ce qu'une hacker house? Une hacker house, c'est une maison dans laquelle on accueille une dizaine de personnes. Alors ces personnes, c'est souvent des développeurs, des ingénieurs, souvent des jeunes talents qui décident en fait de venir dans cette maison, d'y vivre, mais aussi d'y travailler. Alors SeedUp, on a créé la première hacker house de France avec un modèle un peu particulier, c'est que c'est une entreprise et dans chaque maison, il y a 10 personnes qui sont salariées et qui sur une partie de leur temps vont travailler avec SeedUp pour faire des missions d'innovation pour d'autres entreprises, pour des grandes entreprises qui ont besoin d'innovation. Et sur le reste de leur temps, on a un Fab Lab, on a tous les outils pour qu'ils puissent, eux, créer leur société, leurs projets et excuber ainsi des sociétés internes. Alors, dans le cadre de nos missions avec nos clients, on les aide, on les accompagne sur justement leurs problématiques data. Alors elles sont soit directes, c'est-à-dire qu'elles ont souvent des masses d'informations. C'est assez intéressant parce que justement il y a beaucoup de sociétés qui ont collecté de la data sans aucune stratégie en fait d'utilisation de cette data. Mais il y a aussi d'autres fois où on apporte des innovations produits ou des innovations de plateforme qui ensuite doivent intégrer des enjeux de data pour qu'elles soient plus viables économiquement et autres. Et donc nous, notre travail, il est dans vraiment ces deux axes. Le premier, c'est comment qualifier la data qu'ils ont soit déjà enregistrée ou soit qu'ils doivent commencer à collecter. Et donc là, c'est à travers la mise en place d'algorithmes, mais surtout, ce qui est très important, c'est de lier la stratégie et de se lier qu'est-ce qu'on veut faire de cette data, parce qu'on voit vraiment qu'il y a peu de stratégie dans les sociétés par rapport à la data. Alors, pas toutes bien sûr, mais celles qui viennent nous contacter, elles ont peu de stratégie et notre rôle, c'est justement de remettre une stratégie dans ce périmètre qui est la collection de la data. Et lorsqu'on fait une innovation produit, c'est vrai que c'est très souvent qu'on doit intégrer à la fois soit dans le business model, soit dans la réalisation de l'innovation, cette question de la data qui parfois est un problème parce qu'il y a des difficultés par rapport aux clients. J'ai des cas dans le luxe par exemple où la data était un réel problème par rapport aux consommateurs, soit parfois c'est une aide parce que finalement cette data permet de se différencier d'un autre acteur, d'un concurrent ou autre.